Alors notre système Raspberry fonctionne. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce nano ordinateur. Alors par exemple, on peut l'utiliser comme un petit serveur web. Pour qu'il fasse serveur web, évidemment, il faut installer le logiciel. Alors dans le langage Linux, on parle d'un package. Donc il faut installer le package qui permet de faire un serveur web. Le serveur web, enfin le logiciel serveur web qui est bien adapté au Raspberry, c'est le package qui s'appelle Apache. Alors on va installer le package Apache. On va lancer une console. On va s'authentifier, donc FL 93, et je viens de me tromper de mot de passe. Quand on tape le mot de passe dans le PuTTY, le curseur ne bouge pas. Donc quand moi je tape des choses ici, évidemment, rien ne se passe à l'écran. Donc je retape mon mot de passe. Voilà. Alors, pour installer un logiciel, il faut avoir des droits administrateurs. Ça veut dire qu'il va falloir que je lance la commande sudo pour augmenter mes droits en tant qu'utilisateur Pi. Et puis, il faut que le package soit disponible. Et la disponibilité des paquets se fait principalement par Internet. Ce qui veut dire que pour utiliser correctement notre Raspberry, il faut qu'il ait un accès à Internet. C'est le cas sur la machine qui est actuellement en cours. Alors, comment est-ce que l'on fait pour installer le package Apache? Eh bien, en fait, il faut taper une ligne de commande. Alors, moi, je suis allé chercher l'information directement sur le site de Raspberry. Et donc, je vais vous montrer. Voilà, donc je ramène mon navigateur ici. Et j'ai fait une recherche, installe Apache Raspberry, et donc je suis tombé sur la page du site Raspberry Pi, et à ce moment-là, on me dit que pour installer Apache, il faut taper ça dans le terminal. Donc je le sélectionne, je vais faire un CTRL-C, voilà, je vais donc faire réapparaître mon terminal ici. Et alors c'est très simple dans le terminal, pour faire la version collée, il suffit de faire un clic droit sur la souris. Et donc ce qu'on a mis dans le copier réapparaît, là j'ai juste fait un clic droit et ça réapparaît directement ici. Donc je tape cette ligne là et puis je valide en appuyant sur la touche entrée. Et là c'est parti pour l'installation. Voilà, l'installation a eu lieu, donc ça dure un certain temps. Le logiciel est allé chercher tous les packages nécessaires sur Internet et a tout installé. Là, pour limiter le temps, j'ai beaucoup accéléré le processus. Il faut en gros 2 ou 3 minutes pour que le package s'installe en temps réel, hein, évidemment 2-3 minutes dans la vraie durée, pour que le package s'installe correctement. Alors maintenant, on va essayer de vérifier si notre serveur fonctionne. Pour vérifier, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais taper l'adresse IP de la carte Raspberry, à savoir 192.168.5.43. Je valide et effectivement, j'arrive sur une page web qui est la page web par défaut que met Apache, hein, et qui explique où sont situés les différents documents, où sont rangées les pages web, etc. Alors c'est assez intéressant de lire ça, puisque ça nous permet de retrouver dans l'arborescence du Raspberry où sont localisées les choses. Alors je ramène la dimension du navigateur, et en fait on vous explique que les documents root, donc la racine du site web, se situe dans var 3w du site, d'accord, donc par défaut sur Debian, hein, donc c'est-à-dire le même système que
que Raspberry, c'est dans var 3w HTML. Alors on va essayer de voir si en mettant d'autres pages là-dedans, ça fonctionne. Alors on dit que c'est dans var, dans 3w HTML, et en fait on voit qu'il y a une page index. En fait c'est la page index de Apache qu'on vient de voir. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais la renommer .hold par exemple. Voilà. Et puis ici je vais récupérer un des sites Bootstrap qu'on a déjà fait. Je vais le prendre et je vais le copier directement sur le serveur ici. Donc ça va copier tous les fichiers, et la page qui s'appelle index3, je vais la renommer index pour remplacer l'ancienne. Donc maintenant je vais reprendre mon navigateur, je vais rafraîchir la page ici, et si mon site a été correctement installé, on le voit apparaître. Donc là je viens d'utiliser mon Raspberry comme serveur web. Si je veux mettre un site complexe, il faut simplement que je mette toute l'arborescence de mon site avec tous les fichiers nécessaires dans le dossier var 3w HTML. Et à ce moment-là, notre serveur web va fonctionner correctement.